On va prendre la direction à présent de l'Oise. 18 des 57 cas signalés en France. Parmi les cas diagnostiqués, celui d'un homme de 55 ans hospitalisé dans un état critique à Amiens. Reste désormais à remonter la piste du virus pour retrouver toutes les personnes qui ont été en contact avec ce patient. Gaël Giordana, Sophie Herbet pour 7 jours BFM. Le balai des chariots est incessant sur ce parking de Compiègne. Ici, les automobilistes viennent chercher leurs courses commandées sur Internet. Et l'affluence est 50% supérieure à un vendredi normal. En termes de passage client, en termes de produits vendus, voilà, tous les éléments, on sent que le panier moyen a pris aussi une sacrée hausse. On reste sur une activité qui en effet est assez démesurée par rapport à ce qu'on aurait dû produire en temps normal. Les habitants ont peur d'une pénurie de nourriture à cause du coronavirus qui sévit dans l'Oise. Certains font des stocks de denrées non périssables. C'est le cas de Willy. On a pris plus de pâtes, plus de riz, puis plus de boissons. Logique, on habite dans la région, donc on sait très bien que ça va être blindé à partir de demain. Donc on part en psychose un peu, malheureusement. Une psychose née après le décès d'un homme de 60 ans atteint du Covid-19. Il enseignait à une trentaine de kilomètres de là, à Crépy-en-Valois. Le sexagénaire est décédé mardi soir et son cas interroge. Les autorités sanitaires tentent de retracer son parcours, de répertorier toutes les personnes qui l'ont approché, et notamment ses élèves. Yousra avait remarqué quelques symptômes avant l'arrêt maladie qu'il a posé le 12 février dernier. Il toussait, mais pas beaucoup, genre ça dépend. Et après, je l'ai vu parfois dans les couloirs, mais vendredi, il n'était pas là. Je sais pas, ils ont dit qu'il était malade et voilà. Le professeur de technologie pensait avoir la grippe. Le docteur Pinillo, son médecin traitant, l'a ausculté. Aujourd'hui, pour éviter toute contamination, il se retrouve confiné chez lui et doit porter un masque. Ce patient est venu le 12 février dans le cadre d'un syndrome qui s'apparentait à une grippe comme toutes celles que l'on voit en ce moment. Je lui ai donné un traitement, il est rentré chez lui et donc c'est 6-7 jours après que son épouse revient avec lui. Où là je l'ai trouvé rien que d'emblée à l'accueil différent, c'est-à-dire très fatigué, ayant maigri, avec une gêne respiratoire. Donc je l'ai fait hospitaliser. Une hospitalisation pendant 6 jours à Creil, avant un transfert le 25 février dernier à Paris, dans le service de réanimation du professeur Alain Combes, à la Pitié-Salpêtrière. Il y avait une autre pathologie qui a contribué aussi à l'aggravation extrêmement sévère du patient dans les heures qui ont précédé son admission à la Pitié. Il n'est pas décédé directement et uniquement de cette maladie-là, mais il est décédé aussi parce que cette maladie-là a créé l'état qui a amené son hospitalisation à Creil et ensuite une évolution vers une pathologie qui a provoqué un arrêt cardiaque et donc son hospitalisation ensuite chez nous. Le sexagénaire est mort quelques heures seulement après son admission. Comment a-t-il contracté le coronavirus? On sait qu'il ne s'est pas rendu dans une zone à risque. Et pourtant, dans l'Oise, les cas de contamination se multiplient. Le deuxième, à avoir été détecté, est hospitalisé à Amiens dans un état grave. Âgé de 55 ans, lui est originaire de la Croix-Saint-Ouen, à 30 minutes de voiture du lieu de travail de la première victime. Le maire de la commune a appris son hospitalisation par le bouche à oreille. Apparemment, il toussait, il avait de la fièvre. C'est pour ça qu'il est resté quand même pas mal de temps à l'hôpital de Compiègne. Il a été, a priori, bien soigné et l'ont transféré à Amiens. Ouais. Et là, il a été testé. Ouais, tout à fait. Positif au coronavirus. Absolument. Ouais. L'état de santé du patient s'est dégradé en début de semaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a quitté l'hôpital de Compiègne, plus assez adapté pour le recevoir. De nombreux tests ont été réalisés. Plus d'une centaine d'agents de l'hôpital sont confinés au sein de l'établissement, et ce pendant 14 jours. Depuis, l'inquiétude grimpe chez les autres patients du CHU. En étant enceinte, je ne suis pas très rassurée de venir à mes rendez-vous, etc. Donc si quand même, ouais, parce qu'on voit tout le monde avec les masques, etc. Donc c'est pas très rassurant pour nous. Il y a des affiches, puis c'est marqué lavez-vous bien les mains, donc ça forcément oui, on a pris le gel, on n'arrête pas d'en mettre, mais c'est vrai que non, il n'y a pas de mesure spéciale à mon avis, on n'a pas vu. La priorité pour les enquêteurs, trouver le patient zéro, celui qui a transmis le virus aux autres.
Le deuxième contaminé est chauffeur à la base militaire de Creil. Plusieurs autres personnes y sont maintenant touchées par la maladie. Certains militaires de cette base avaient participé au rapatriement des premiers ressortissants français venus de Wuhan.